Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc dans le tutoriel d'aujourd'hui, c'est 7 pièces que nous allons tenter de dessiner ensemble. Pour les personnes qui souhaiteraient commencer à faire la conception seules, vous trouverez le plan en description. Donc c'est parti pour la conception. Donc je débute cette conception en créant une nouvelle esquisse sur ce plan. Et je viens créer un premier cercle qui part de l'origine. Et je renseigne une valeur de diamètre de 23 mm. Ensuite, je fais un second cercle concentrique au premier et je renseigne une valeur de diamètre de 35 mm. Ensuite, je passe en élément de construction et je viens tracer un troisième cercle, toujours concentrique aux deux premiers, et je renseigne une valeur de diamètre de 200 mm. Ensuite, je peux retirer élément de construction et je viens faire un nouveau cercle ici de diamètre 12 et un second concentrique de diamètre 24. Ensuite, je viens faire exactement la même chose un petit peu plus haut, donc un premier cercle de diamètre 12 et un second cercle concentrique de diamètre 24. Ensuite, je viens tracer une ligne qui relie ce cercle et ce cercle, et je viens mettre une contrainte de tangence entre cette ligne et ce cercle. Ensuite, je viens dire que cette ligne est horizontale. Je peux maintenant repasser en élément de construction et je viens tracer une nouvelle ligne qui relie le centre de ce cercle avec le centre de celui-ci. Je fais également une ligne de ce centre jusqu'à ce centre et je viens renseigner une valeur d'angle entre ces deux lignes de 30 degrés. Ensuite, je retire élément de construction et je vais venir dessiner un premier arc. Donc je choisis arc par point de centre. Je choisis mon point de centre et je trace un arc d'ici jusqu'ici. Donc je vais répéter la même opération. Donc avant ça, je vais bien choisir mon point de centre. Donc je clique ici. Et je viens faire un second arc qui relie ces deux cercles. Ensuite, un troisième qui relie ces deux cercles. Et enfin, un quatrième arc de cette façon. Donc ensuite, je vais zoomer un petit peu pour ajouter des contraintes. Donc je rajoute des contraintes de coïncidence entre ce point et ce cercle. Entre ce point et ce cercle, entre ce point et ce cercle, et enfin entre ce point et ce cercle. Donc il me manque aussi des contraintes de tangence. Donc je rajoute une contrainte entre cet arc et ce cercle, ainsi qu'entre cet arc et ce cercle. Donc mon esquisse est entièrement noire, ça veut dire qu'elle est entièrement contrainte. Je vais pouvoir supprimer les parties dont je n'ai pas besoin. Donc je clique sur toutes les parties que je veux supprimer. Voilà. Et je fais la même chose sur le bas de l'esquisse. Donc on voit que l'esquisse est repassée bleue, donc j'ai perdu des contraintes. On va essayer de faire bouger un petit peu pour voir où il en manque. Donc il me manque des contraintes de tangence ici et ici. Donc là, on peut encore bouger, donc il me manque une contrainte de concentricité entre ces deux demi-cercles et une contrainte de coïncidence entre les centres. Donc mon esquisse est redevenue noire, donc elle est cette fois-ci bien contrainte. Donc je vais maintenant pouvoir créer un nouvel arc. Cette fois-ci ce sera un arc par 3 points. Je fais mon premier point ici, le second ici et enfin le troisième ici. Je vais rajouter des contraintes de tangence entre mon arc et ce cercle, ainsi qu'entre mon arc et ce demi-cercle. Ensuite, je vais venir coter cet arc. Donc je renseigne une valeur de rayon de 175 mm. Ensuite, je vais dans Modifier, Décalage et je vais décaler cet arc de 6 mm. Je fais la même opération pour la ligne du bas que je viens décaler de 6 mm. Ensuite, je vais venir créer
un nouveau cercle. Donc je choisis cercle par 2 points. Je fais un premier point ici et un second point ici. Ensuite, je rajoute des contraintes de tangence entre ce cercle et mon arc, ainsi qu'entre ce cercle et la ligne du bas. Donc ce cercle, je peux le déplacer parce qu'il n'est pas contraint. Donc je vais dans éléments de construction. Je viens créer une ligne entre ce centre et ce centre. Et je vais venir créer 2 points. Donc un premier ici et un second ici. Ces 2 points vont me permettre de placer une cote. Donc je place une cote de 6 mm entre ces 2 points. Et mon cercle est maintenant contraint. Donc je vais pouvoir supprimer toutes les parties dont je n'ai pas besoin. Donc je viens supprimer toutes ces parties. Hop, voilà. Donc mon esquisse est redevenue bleue, ça veut dire qu'il manque des contraintes. Je rajoute une contrainte de tangence ici et une seconde ici. Donc mon esquisse est maintenant redevenue noire, c'est-à-dire qu'elle est entièrement contrainte. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est la rainure de clavette à l'intérieur de l'alésage. Donc je me mets en élément de construction et je viens tracer une ligne horizontale. Je retire élément de construction et je vais faire un rectangle par point de centre. Je clique ici, je trace mon rectangle. Ce rectangle, je vais le coter. Donc je renseigne ici une valeur de 6 mm et une valeur d'ici jusqu'au centre de l'alésage de 11,5 qui correspond au rayon plus 2,5 mm. Donc je peux supprimer toutes les parties dont je n'ai pas besoin. Donc je viens supprimer tous les traits inutiles. Donc en supprimant ces traits, je vois que j'ai encore perdu des contraintes. Donc je mets une contrainte de symétrie entre ce trait et ce trait par rapport à cet axe. Et ensuite, il me reste un trait bleu. Donc je vais essayer de le bouger un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc il me manque une contrainte de verticalité. Et mon esquisse est maintenant redevenue totalement noire, c'est-à-dire qu'elle est entièrement contrainte. Je peux donc quitter cette esquisse, et cette esquisse, je vais l'extruder. Donc je clique ici, dans direction je mets symétrique, et je renseigne une valeur de 8 mm. Donc je vais réafficher mon esquisse, je vais faire la seconde extrusion sur cette partie, toujours en extrusion symétrique, et je renseigne cette fois-ci une valeur de 7 mm. Ensuite, je vais faire la troisième extrusion. Donc cette fois-ci, dans direction, je choisis 2 côtés. Donc de ce côté-ci, je renseigne une valeur de 21 mm. Et de l'autre côté, je renseigne une valeur de 9 mm. Je peux cacher mon esquisse. Donc la pièce est pratiquement terminée. Ce qui va nous manquer, c'est les 2 congés. Donc je viens sélectionner cette arête et également cette arête. Et je renseigne une valeur de congé de 10 mm. Donc nous avons maintenant notre pièce qui est entièrement terminée. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est changer l'apparence de cette pièce. Donc il y a une couleur qui, je trouve, est plutôt pas mal sur Fusion 360, c'est le laiton poli, donc on va aller le chercher. Je fais un clic droit, je clique sur apparence. Donc ça, je réduis, je vais aller dans laiton. Je choisis laiton poli et je l'applique sur notre pièce. Donc voilà, on a cette pièce qui est maintenant entièrement terminée. Donc c'est une pièce qui a été intéressante parce qu'elle nous a permis de revoir les esquisses, donc le dessin à partir d'un plan, et surtout de faire une bonne révision sur les contraintes. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.